effectivement, je m'appelle Grégoire Bernu, je suis un Calédonien de 45 ans qui a grandi à Nouméa. J'y ai fait toute ma scolarité avant de passer le bac, puis de m'envoler vers Paris pour y faire des études et y travailler pendant environ une dizaine d'années. Après cette période d'apprentissage en métropole, j'ai décidé de rentrer sur le territoire parce que j'ai toujours considéré que c'était très bien d'aller faire des études en métropole, encore fallait-il pouvoir en faire bénéficier la Nouvelle-Calédonie par la suite. Donc j'ai choisi véritablement, j'avais cette volonté de rentrer en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir exercer les différents métiers que j'avais appris en métropole. Et puis par la suite, donc j'ai principalement travaillé dans le privé, dans le secteur privé, en particulier dans les banques de la place au sein desquelles je m'occupais des grandes entreprises et des collectivités. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été intéressé par la chose politique, mais a fortiori après cette période dans les banques durant lesquelles j'ai traité tous les grands dossiers qui intéressent la Nouvelle-Calédonie, j'ai véritablement voulu me lancer en politique, ce qui a fait que je suis devenu élu au Congrès et à la province sud à partir de 2014, donc aux dernières élections provinciales. Et donc je siège au sein du groupe Les Républicains depuis 2015, puisque les Républicains ont été constitués par la suite, mais en réalité depuis 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'exerce la fonction de directeur administratif et financier du groupe Saint-Vincent à la Tamoa à Païta depuis 2011. À l'époque, quand j'ai été recruté, je suis donc devenu directeur administratif et financier à plein temps. Puis je suis passé à mi-temps à la suite des élections de mai 2014, donc 3 ans plus tard, parce que évidemment, devenu élu au Congrès, il fallait que je puisse consacrer du temps à ces nouvelles fonctions. C'était d'autant plus vrai que je suis devenu président de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale au Congrès. Avec tous les textes qui ont été votés, il fallait véritablement pouvoir disposer de temps pour travailler. Donc voilà la raison pour laquelle je suis passé à mi-temps dans le privé, mais j'ai néanmoins voulu conserver un pied dans le privé parce que ça m'a toujours permis, et c'est très important pour moi, de garder un pied dans le réel, dans l'économie réelle, pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les entrepreneurs, pour savoir quels sont les problèmes que rencontre d'une manière générale le monde économique. C'est d'autant plus important pour moi que c'est ma partie et c'est principalement sur ces dossiers que j'ai beaucoup travaillé ces 3 dernières années au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. En réalité, les Calédoniens me connaissent un petit peu mieux depuis 2014, puisque c'est la date à laquelle je suis devenu élu au Congrès et à la province sud. Et depuis 2014, avec Harold, on a beaucoup combattu la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie Ensemble et des indépendantistes qui ont constitué une majorité, comme vous le savez, de 41 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce qui leur permet de passer tous leurs textes, économiques et fiscaux en particulier. Donc maintenant, je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles j'ai évidemment accepté la proposition d'Harold de me prendre comme suppléant aux prochaines élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Tout simplement, déjà, quand Harold Martin vous propose d'être son suppléant dans le cadre d'une échéance politique majeure à 1 an et demi du premier référendum de sortie de l'accord de Nouméa, ça ne se refuse pas, a fortiori quand vous siégez au sein du même groupe politique au Congrès qui est le groupe Les Républicains. Par ailleurs, au-delà de l'amitié que je porte à Harold, parce que je travaille avec lui depuis un certain nombre d'années, ma décision est une décision politique. Je m'explique. Harold Martin est signataire de l'accord de Nouméa. Il a été président du gouvernement pendant 5 ans sur 2 mandats successifs. Il est maire de Païta. Il a été président du Congrès et il connaît parfaitement le pays, en particulier les communes de l'agglomération et de la Brousse. Donc de ce point de vue-là, il bénéficie d'un ancrage local que beaucoup peuvent lui envier en Nouvelle-Calédonie et c'est d'autant plus vrai que cet ancrage local, il l'a gagné parce qu'il a consacré toute sa vie à essayer de délivrer le message suivant qu'il fallait absolument que la Nouvelle-Calédonie reste française. Aujourd'hui, à 1 an et demi du premier référendum d'autodétermination, alors que nous sommes à un tournant de notre histoire, les circonstances exigent de la clarté et de la transparence. D'autant que l'indépendance association est clairement en marche, a fortiori depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'héritier de François Hollande. Donc il va véritablement falloir se mobiliser et c'est la raison pour laquelle c'est très important qu'une personnalité comme Harold Martin s'engage dans cette bataille parce que sa voix porte en Nouvelle-Calédonie compte tenu de son ancrage local. Il va véritablement falloir se mobiliser pour
conserver notre pouvoir de dire non à l'indépendance au travers du premier référendum d'autodétermination qui doit rester celui tel qu'il est prévu au sein de l'accord de Nouméa, avec une question simple qui permettra aux Calédoniens de se prononcer pour ou contre l'indépendance. C'est bien ça le combat qui est le nôtre. C'est d'autant plus notre combat qu'il faudra véritablement gagner ce référendum le plus largement possible, en clair dire non à l'indépendance le plus largement possible, pour poser les bases de la négociation du futur statut. Harold Martin est convaincu comme moi qu'il est urgent d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'est enfermée notre économie, victime de la chute des cours du nickel, certes, mais aussi victime de la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie Ensemble et des indépendantistes, qui ont formé une confortable majorité de 41 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il faut garder en tête que ce n'est que grâce à l'intervention financière massive de l'État pour sauver nos 3 usines de nickel que l'essentiel a pu être sauvé. Mais les cours du nickel restent bas et l'État ne pourra pas intervenir indéfiniment au regard de ses obligations vis-à-vis de l'Union européenne notamment. Dans ce contexte, il n'y aura pas de réelle perspective d'amélioration de la situation économique tant que Calédonie Ensemble sacrifiera l'économie de la Nouvelle-Calédonie sur l'autel de la politique. Inutile de rappeler les épisodes du conflit des rouleurs, de l'instrumentalisation de la vie chère pour aboutir à la désinflation compétitive de Pierre Mauroy dans les années 80, des 51% du capital de la SLN. Il faut véritablement que les Calédoniens saisissent cette occasion des élections législatives pour sanctionner cette politique et essayer d'y mettre un terme autant que faire se peut, parce que évidemment si demain les Calédoniens décidaient de sanctionner la politique menée par Calédonie Ensemble ces 3 dernières années, évidemment qu'ils seront obligés d'en tenir compte, y compris au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, Harold Martin a beaucoup œuvré ces derniers temps pour stopper la spirale de la délinquance et de l'insécurité, avec des résultats concrets comme à Bangou. Des paroles et des actes en quelque sorte dans le contexte qu'on connaît, simples et efficaces. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles j'ai évidemment accepté d'être le suppléant d'Harold Martin aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Et je vous invite, chères Calédoniennes, chers Calédoniens, à venir nous écouter à nos diverses réunions qu'on va organiser dans les prochaines semaines pour pouvoir vous expliquer dans le détail ces principaux points. Et également à nous suivre au travers des réseaux sociaux et en particulier de Facebook. All right.